Shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème du jour Sois fort et qui a pour texte de base 2 Timothée 3, verset 10. Je lis la version Parole de vie au nom du Seigneur Jésus. Mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Amen. Alors ici, ce verset nous ramène à un homme assez particulier, un homme assez charismatique, quelqu'un qui a été utilisé par le Saint-Esprit dans une dimension extraordinaire et qui a fait beaucoup de choses dans l'avancement du royaume. Nous parlons ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui écrit une lettre à l'un de ses fils dans la foi, Timothée. L'apôtre Paul envoie cette lettre à Timothée dans laquelle il lui parle de certaines choses assez précises, assez importantes. Il lui donne des conseils, il l'exhorte et il le fortifie. Amen. L'apôtre Paul fait comprendre à Timothée que le fait d'avoir choisi de marcher selon le Seigneur ne va pas écarter de lui la souffrance, ne va pas écarter de lui les choses difficiles, ne va pas écarter de lui les tumultes, la persécution. Amen. L'apôtre Paul fait comprendre à tout enfant de Dieu, à toute personne qui m'entend ce jour, que le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus te conduira forcément à la persécution. Toute personne qui décide de marcher selon les principes de Dieu, qui décide de s'éloigner de tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus, qui décide de ne pas marcher selon l'esprit du monde, mais de marcher plutôt selon l'esprit de Dieu, comprend automatiquement que tu vivras une vie de persécution. Pas forcément peut-être comme les persécutions qu'ont vécu les apôtres, mais tu seras forcément vu comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un de bizarre. Là où le monde te dit ne pardonne pas, rends coup pour coup, la Bible te dit de pardonner, de tendre même l'autre jour lorsqu'on te gifle. Lorsque le monde te dit que pour réussir, il faut que tu uses de malice et que tu te compromettes et tu entres dans toutes choses sales, viles, mais pour simple but que tu puisses atteindre tes objectifs, la Bible te dit de compter sur le Seigneur, d'obéir à ses principes, de méditer sa parole jour et nuit, et ainsi tu auras du succès dans tes entreprises. L'esprit de la Bible, l'esprit du Seigneur, l'esprit que l'Éternel a transmis à l'humanité. Lorsque nous décidons de marcher selon cet esprit, selon ce principe-là, il est clair que le monde nous verra comme des personnes bizarres. Et je veux dire à quelqu'un en ce jour que si tu n'as pas des persécutions dans ta vie, parce que tu marches selon les principes de Dieu, il est important que tu te poses certaines questions. Ça veut certainement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu te trouves dans ton lieu de travail ou en compagnie des personnes qui ne sont pas encore converties ou véritablement transformées par le Seigneur, si ces personnes-là te confondent à eux et ne voient pas en toi quelqu'un de différent, ne voient pas en toi une lumière, ne voient pas en toi quelque chose qui pourra véritablement impacter leur vie, s'ils n'ont pas la capacité de dire que cet homme ou cette femme est véritablement un enfant de Dieu, alors il est important que tu te poses les bonnes questions et que tu te demandes si tu marches véritablement selon l'Esprit de Dieu, selon les principes et les ordonnances de Dieu, ou est-ce que tu marches selon l'esprit de ce monde. Amen. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée et lui dit qu'à un certain temps, à un certain moment, il arrivera un temps où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils insulteront Dieu. Les hommes seront ingrats, ne respecteront plus rien, ni même les choses de Dieu. Les hommes seront vantards, orgueilleux, désobéissants à leurs parents et beaucoup d'autres choses. Et lorsque je lis cette parole, je suis tellement choqué de voir combien de fois l'apôtre Paul était véritablement plongé dans un esprit prophétique pour véritablement parler du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout ce que l'apôtre Paul a cité comme cet art, l'égoïsme, la méchanceté, l'ingratitude et toutes ces choses
que les hommes manifesteront dans les temps de la fin, c'est exactement ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où même des personnes qui se disent être des enfants de Dieu vivent dans un égoïsme total, où tout ce qui les intéresse, c'est simplement qu'ils soient bénis, c'est simplement qu'ils soient prospères, c'est simplement que les choses marchent dans leur faveur, sans toutefois se préoccuper de leur prochain. Nous oublions que lorsque l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu sur la terre, il nous a enseigné de nous aimer. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit que celui qui est fort soutienne et tire vers le haut le plus faible. Il n'a pas dit, cherchez votre salut personnel en ne vous préoccupant que de vous. Lorsqu'il a transmis sa parole, il a transmis son esprit, il a fait de nous automatiquement ses ambassadeurs. Et de par ce fait, nous avons le devoir de transmettre son évangile autour de nous et de nous soucier des autres. Je veux dire à quelqu'un que tu as certainement beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, beaucoup de soucis. Mais à un moment donné, il est important que tu détaches ton regard, tes yeux de ta situation et que tu tournes les yeux vers la situation de quelqu'un d'autre. Ainsi, tu manifesteras ce pourquoi l'Éternel t'a choisi en tant que son fils et sa fille. L'apôtre Paul nous dit que nous allons vivre des tribulations. Nous allons vivre des difficultés. Mais il y a une chose qui est importante. Il faut que nous puissions rester fermes. Il faut que nous puissions être forts. Comme le dit notre thème du jour, sois fort. Je veux dire à quelqu'un, tu as accepté le Seigneur Jésus. Et autour de toi, tout le monde avance. Et toi, tu n'avances pas. Ces personnes même que tu as laissées dans le monde, aujourd'hui prospèrent, continuent d'avancer, d'avancer de promotion en promotion et tout. Et toi qui as accepté, qui marches selon les principes du Dieu puissant, créateur de l'univers, tu ne vois pas ta vie avancer et tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Je veux te dire en ce jour, frère, sœur, tu as fait le bon choix. L'apôtre Paul t'exhorte aujourd'hui, au travers de ces mots, au travers de ce verset, à être fort, à continuer à t'attacher au Seigneur. L'apôtre Paul te dit de ne pas lâcher prise. Même si les autres avancent et que toi tu n'avances pas, sache une chose. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et l'évangile sur lequel nous nous appuyons pour marcher est plus précieuse que tout ce que le monde peut nous proposer. Je veux dire à quelqu'un qui est peut-être découragé par une situation, frère, fortifie-toi et prends courage. Comme l'Éternel l'a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Les choses sont difficiles, c'est vrai, mais je peux te dire que le Seigneur Jésus-Christ qui t'a choisi et que tu as choisi ne t'abandonnera pas, ne t'oubliera pas. Je veux te dire, tourne le dos aux gens qui veulent te pousser à abandonner le chemin de vie, le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Je veux te demander de tourner le dos à toutes ces personnes qui veulent te tirer afin que tu repartes dans ces choses vides et sales que tu as vomi hier. Je veux te dire, tourne le dos à toutes ces personnes qui vont te rappeler tes défauts et qui vont te dire, regarde, depuis tu as choisi le Seigneur, où en es-tu dans ta vie? Reviens vers nous, ainsi tu réussiras. Je veux te dire, tiens bon. Tiens bon. Et je parle à quelqu'un, tiens bon. Ne rentre pas dans un compromis pour avoir un travail en oubliant que tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur et que tu marches aujourd'hui selon lui. N'écoute pas ces personnes qui te disent, ne vois-tu pas ta situation? Ne vas-tu pas, ne serait-ce que pour cette fois au moins, te compromettre, rentrer dans cette chose, peut-être qui est sale, mais qui va forcément te donner un emploi, une ouverture? Dis à ces personnes, même si c'est difficile, j'ai la ferme conviction et la ferme assurance que le Dieu que j'ai choisi ne m'abandonnera pas, ne me lâchera pas et ne me laissera pas tomber. L'apôtre Paul nous enseigne à demeurer ferme dans une époque où tout nous pousse à tourner le dos au Seigneur et à courir après les gains. L'apôtre Paul nous appelle à rester ferme dans une époque où
l'Église en général ne prône pas les principes du Seigneur, ne prône pas les valeurs du Seigneur, mais prône que la prospérité, prône que l'égoïsme, prône que tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas ceci, tu vas cela. L'apôtre Paul nous appelle en ce jour à demeurer ferme et à être fort. Je veux dire à quelqu'un pour terminer, les tumultes et toutes ces difficultés que tu traverses ne sont pas vains. Sache que chaque cicatrice que tu as pour le nom du Seigneur Jésus-Christ est convertie comme une grande récompense dans le ciel pour toi. Chaque humiliation que tu reçois parce que tu as accepté de marcher selon le Seigneur est une récompense pour toi dans le ciel. Chaque injure, chaque mépris, chaque chose négative que tu vis aujourd'hui pour le Seigneur à cause de son nom, sache que rien n'est vain. Il y a une récompense pour toi dans les cieux. Et lui seul, selon sa volonté, selon sa souveraineté, décidera du temps de ta visitation. Tiens bon, sois fort, continue de croire, ne lâche pas, et que la faveur de notre Seigneur t'accompagne. Shalom.